les richesses. Richesse du sol et du sous-sol. Richesse culturelle mais aussi terre qui abrite les plus belles femmes au monde. De teint clair ou basané, de silhouettes fines ou curvilignes. Bien au-delà des apparences, ce sont des femmes fortes et intelligentes. Bienvenue à Miss Congo 2016. Bien plus qu'une simple Miss, nous recherchons la Moseka, la beauté qui change le monde. Chers amis, merci d'être restés avec nous pour la deuxième partie de ce débat. Une Miss, une conviction. J'espère qu'au travers de la première partie de ce débat, où elles étaient à 8, vous avez pu apprécier le choix fait par les personnes qui aujourd'hui étaient les membres du jury. Il s'agit ici des deux journalistes qui nous ont accompagnés, Monsieur Soumpi et Julie. Nous vous remercions, mes chers collègues, d'être venus et je vous prie d'applaudir pour eux. J'aimerais donc reaccueillir sur ce podium, mais sous vos applaudissements, les deux finalistes, Déborah Kipoulou et Anadou Kabika. La deuxième partie ne sera pas longue. Elle va focaliser sur des questions qui sont, à mon avis, hyper importantes, hyper pertinentes. Moi, personnellement, ça me touche particulièrement parce que je n'ai que 2 enfants, ce sont 2 filles. Et donc, l'avenir de ces filles est important. J'aimerais les voir dans le futur, savoir si elles auront une place, si elles pourront influencer le monde dans une direction dans laquelle elles croient. C'est donc pour parler de la place de la femme dans le leadership dans ce monde. Est-ce que la femme africaine, la femme congolaise, la jeune dame, une d'entre elles, si elle devenait Miss, pourra d'une certaine manière influencer ce monde positivement, je l'espère. Nous allons d'abord prendre une petite pause et voir un peu quelques femmes, quelques histoires qui vont nous parler de la réussite des femmes. Pour les Allemands, c'est la chancelière de fer. Les Grecs, eux, la représentent souvent en Asie. Angela Merkel est une femme de contraste, tour à tour respectée et contestée. En 2005, elle est élue chancelière de l'Allemagne. Autre femme à prendre le pouvoir au Liberia, c'est demain qu'Ellen Johnson Sirleaf, récemment élue, va prêter serment. Elle est la première femme à la tête d'un État africain. Sa tâche ne sera pas facile. Après 15 ans de guerre civile, le pays est exsangue et cet économiste formé à Harvard tentera de remettre à flot le pays gangréné par la corruption. Inconnue il y a quelques mois, Virginia Raggi fait la une de tous les médias, bien au-delà de l'Italie et de sa capitale, Rome, qu'elle a conquis. Une victoire haut la main, plus de 67% face à son rival, soutenu par le Premier ministre Matteo Renzi. Mais le plus dur commence pour cette avocate de 37 ans, issue du mouvement 5 étoiles. Cette fois-ci, c'est Hillary qui est incroyablement qualifiée pour saisir les opportunités et diminuer les risques auxquels nous faisons face. Et elle est sacrément la meilleure force d'initiative que j'ai jamais connue. Nous ne construirons pas un mur. À la place, nous construirons une économie où tous ceux qui veulent un bon emploi peuvent l'obtenir. Et nous édifierons un chemin vers la citoyenneté pour des millions d'immigrants qui contribuent déjà à notre économie. Et grâce à Hillary Clinton, mes filles et tous nos fils et nos filles savent maintenant qu'une femme peut devenir présidente des États-Unis. Une fois de plus, Oprah Winfrey règne en maître à Hollywood. Après avoir raté de peu le sommet du classement des célébrités les plus influentes selon le magazine Forbes, la femme d'affaires et star de la télé de 59 ans est à nouveau numéro 1 cette année. La pop star Lady Gaga arrive en 2e position, suivie par Steven Spielberg et les chanteuses Beyoncé et Madonna. Selon Forbes, c'est la présence d'Oprah à Hollywood et sa domination des médias qui lui ont valu sa place de leader. Winfrey, qui a démarré son propre réseau de télévision en 2011, a atteint le top 5 du classement 5 fois au total. Voilà, vous avez vu des noms. Il y a une chose qui m'a frappé, il n'y en a pas beaucoup qui sont africaines sur cette liste. Et même, je pense que le problème se pose au niveau mondial. Il n'y a pas beaucoup de femmes au niveau du leadership dans le monde. Anadou Kabika.
À ton avis, pourquoi? Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de femmes dans la politique, puisque ces femmes, elles sont déjà... Il y a certaines qui sont compétentes, qui peuvent s'engager. Mais jusque-là, il n'y a vraiment pas assez une masse qui prouve vraiment que nous sommes en mesure d'être à la place aussi d'un homme. C'est ce qui fait un peu à ce que la plupart des gens pensent que les femmes ne sont pas capables. Avant d'en arriver là, Déborah. Je pense que si la femme africaine n'est pas mise en avant comme toutes les autres femmes du monde, c'est juste parce qu'elle n'ose pas, elle n'a pas assez d'audace pour dire non à l'homme. Alors que ces femmes d'ailleurs, on les critique aujourd'hui, par exemple dans le russe à court, comme quoi les femmes d'ailleurs ne sont pas soumises aux hommes, elles aiment trop s'imposer, les choses que les femmes d'ici, les femmes africaines, les femmes de mon pays manquent un peu. Cette audace-là de dire que non, sur ces sujets-là, je pense que je peux vraiment tenir tête à un homme. Et les femmes comme telles, il n'y en a pas trop. Il y a beaucoup qui ont de compétences, mais il y en a peu qui sont audacieuses, au point de tenir tête à un homme. Certes, le nombre est plus élevé hors de l'Afrique, en Occident, mais le problème se pose aussi en Occident. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent tous les jours de ne pas pouvoir être traitées de la même manière que les hommes. Les femmes ont tous les droits. Et même si il y a toujours cette différence-là dans le milieu professionnel, j'allais dire, même si on trouve toujours cette différence, par exemple au niveau des salaires, au niveau des postes et tout, mais la femme peut quand même s'imposer. Elle peut quand même s'imposer. S'imposer au point de dire « Attendez, je veux vous montrer ce que je peux faire ». Comment tu ferais pour t'imposer, Anado? En fait, moi, je pense que de nos jours, la femme s'est déjà imposée. Mais seulement, ce qui manque à la femme d'avancer, comme on a vu Hilary, elles sont nombreuses. Donc, de nos jours, toutes les femmes sont déjà dans la société et qui ont aussi les places que les hommes occupent. Mais seulement s'il y a la plupart de femmes ne s'engagent pas, cela ne veut pas pourtant dire qu'elles ne sont pas classées dans le même niveau que les hommes. Donc, ce n'est pas le problème des hommes, ce n'est pas le problème de la société, c'est un problème de femmes, en fait. Des femmes, c'est un problème des femmes, c'est juste qu'elles doivent avancer, qu'elles doivent être là au moment opportun. Donc, ne penses-tu pas que la société tend à accepter qu'une femme soit dépendante, donc de ce fait, n'ait pas à faire tous les efforts que l'homme fait pour réussir dans la vie, puisqu'à terme, de toute façon, on se dit, elle va se marier. Bon, moi je trouve que les gens qui sont de nos jours dans cet amalgame, ça n'existe plus. Nous sommes au XXIe siècle, toutes les femmes sont censées être dans les places où les hommes occupent. Et je ne dirais pas que la femme doit seulement rester dans la cuisine, comme vous avez dit, mais plutôt la femme est maintenant la personne en ce moment ici qui doit se battre, puisque on disait toujours les femmes, nous sommes les êtres faibles, mais je ne dirais pas que nous sommes faibles, seulement l'homme, on ne sera pas égal à l'homme. L'homme est toujours supérieur. Oui, j'admets que l'homme est toujours supérieur. Ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a toujours une certaine autorité sur la femme parce qu'il a été créé en premier, déjà. Ça, c'est une histoire qui date de très, très longtemps, depuis le commencement. Mais n'empêche que la femme est la plus forte parce que j'ai vu des femmes qui peuvent se lever le matin, faire le ménage, aller au boulot, au retour faire la cuisine. Si on dit que la femme ne peut que rester en cuisine, ou bien elle peut commencer et enfin, en fin de compte, elle va s'arrêter parce qu'elle va se marier. Oui, d'accord, elle va se marier aujourd'hui. Son mari a beaucoup d'argent. Demain, son mari n'a peut-être plus de travail suite à un certain problème et le foyer tombe en faillite. Et si cette femme-là ne savait rien faire, vous ne l'avez pas préparée, comment elle fera pour relever son homme? Donc, tu estimes que la femme, aujourd'hui... Parce qu'il y a un truc qui me perturbe. Il y a des statistiques quand même qui disent que dans des pays tels... La preuve, même au Congo, combien de femmes sont au gouvernement, combien de femmes sont au Parlement? Pourtant, le nombre de femmes est souvent plus élevé que le nombre d'hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation soit corrigée? Ce que ces femmes doivent faire, d'abord, elles doivent mettre
leur potentiel au devant, puisqu'elles sont nombreuses qui sont intellectuelles, qui seront aussi en mesure d'être à la place des hommes, mais seulement elles n'avancent pas. Elles pensent qu'en se limitant dans un point, que nous, les femmes, nous avons certaines valeurs. Ça ne suffit pas seulement à ces niveaux-là, elles doivent juste avancer et pousser leur niveau par rapport à la... La femme habite à Kingasani, elle n'a pas fait de grandes études, pas parce qu'elle n'a pas voulu, mais bon, parce qu'elle n'en a jamais eu les moyens, parce que la société ne l'y a pas encouragée. Eh bien, Anado Kabika Remaniman, nommé ministre de la condition féminine, qu'est-ce que tu fais? Ce que je vais faire, d'abord la dame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a comme activité. Tu peux bel et bien vivre à Kingasani, tu es déjà femme, et une femme, c'est déjà la personne qui a un cœur. Il suffit juste de partir à Kingasani, de voir cette dame, de voir à quoi, pour elle, qu'est-ce qu'elle pense. C'est d'abord question d'avis. Et quand je pense que cette femme-là, elle a de la créativité et elle répond aussi aux critères, je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse former cette femme pour qu'aujourd'hui, elle soit utile dans la société. Déborah? Il n'y a rien qui est plus important que transmettre de la connaissance. Je vais transmettre de la connaissance parce que d'où je viens, il n'y a pas de l'or. Mais je vais vers de l'or parce que je sais ce que je veux. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Si on veut avancer, on va avancer. Ce n'est pas le fait de venir de Kingasani ou quoi que ce soit, ou de ne pas avoir fait de longues études. Parce qu'il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui et qui n'ont même pas fait d'études, qui ne sont même pas passés par l'école. Alors pourquoi pas trouver des femmes qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont aussi beaucoup d'argent, citées parmi les millionnaires, et qui aussi pourraient changer le monde d'une certaine manière? Est-ce que l'Afrique, les pays africains, peuvent avoir des femmes comme présidente? Bien sûr. Tous les pays d'Afrique peuvent avoir une femme comme présidente. Elles sont prêtes? C'est ce que je leur demande de faire. Je les demande de faire. Ne sont pas prêtes, tu aimerais qu'elles le deviennent? Oui, du moment où, j'allais dire, du moment où tu ne te sens pas capable en toi-même, personne ne peut te donner cette capacité. Ellen Sirleaf au Libéria, Catherine Samba en Centrafrique, qui est restée présidente de la période d'intérim. Est-ce qu'on a de la place pour des femmes présidentes maintenant dans les pays africains? Ces femmes, elles en sont capables, mais seulement elles n'ont pas aussi des coups de pouce. Puisque moi, aujourd'hui, en étant Miss, je peux m'engager à être présidente, mais seulement les coups de pouce, c'est plus par rapport au soutien venant aussi des femmes qui vont appuyer, moi, en étant femme, être aussi présidente. Donc, en fait, c'est une histoire de femmes. C'est les femmes qui ne sont pas... C'est à cause des femmes africaines qu'il n'y a pas beaucoup de femmes PDG comme Oprah Winfrey, c'est ça? Non, mais elles sont... C'est juste qu'il y a déjà des femmes qui sont dans la société. Mais ce que moi je suis en train de dire, il faut juste qu'elles avancent, qu'elles poussent encore, donc qu'elles donnent les meilleures d'elles. Comme on en voit les dames qu'on vient de voir, et se sont plus débarquées par rapport à leur intelligence, à leur façon de penser autrement. C'est ce qui a fait la différence par rapport à d'autres femmes. Et s'il y a de ces femmes aussi qui pensent la même chose comme ces femmes, elles sont les exemplaires, et c'est en ce moment qu'elles doivent s'engager. C'est par rapport à ça qu'elles ont une place. J'aimerais quand même que vous me disiez, Déborah, si il vous arrivait de gagner cette compétition, qu'est-ce que vous ferez qui fera que dans 10 ans, dans 15 ans, on se rappellera qu'il y a eu une Miss qui s'appelait Déborah? Ce que je ferais, c'est de contredire d'abord tous ces médias qui disent toujours le mal de mon pays. Je veux leur montrer à quel point ce pays est beau, riche, et je veux leur montrer à quel point la jeunesse de ce pays et la population de ce pays peuvent aussi faire de grandes choses. Comme je le disais tout à l'heure dans le débat, ma marque à moi, c'est Made in DRC. Que feras-tu? Moi, ça sera plus pour l'éducation de mon pays. Ils sont nombreux aussi qui sont en manque d'éducation et voir aussi dans des quartiers vraiment diminués. Et j'aimerais vraiment avoir plus d'associations pour aider ces enfants afin d'avoir encore l'éducation parfaite pour faire avancer notre pays. Et essayer aussi de mettre un point pour le libre choix des enfants. La plupart de nos jours qui
qui ont fait les études, mais une fois qu'ils arrivent un peu dans les études universitaires, ils s'embrouillent parce qu'ils ne savent vraiment pas combiner entre son talent et sa passion. Et ce qui est fait à ce que j'aimerais cette fois-ci avoir l'association qui va plus parler aux parents de laisser le libre choix des enfants de choisir ce qu'ils veulent dès le départ, ce qui fera à ce que notre pays aussi puisse avancer. D'accord. Donc, de manière concrète, tu vas faire quoi? Tu vas me dire, demain, tu vas focaliser sur l'éducation? Oui, focaliser sur l'éducation. Tu vas faire des écoles? Je vais faire les écoles, avoir plus d'associations. Tu vas utiliser des associations? Oui, utiliser des associations. Et comment tu vas faire financer tout ça? Pour un petit début, on a toujours eu des projets. Et avec les projets, quand tu as un projet vraiment bien fait, je pense que je peux pas avoir l'argent, mais on a les banques, on a aussi les sociétés de partout. Je peux aussi avoir des coups de pouce parce que c'est l'éducation de mon pays. Je regarde nos amis journalistes, Julie et Fanfan. J'aimerais donc vous rappeler que c'est eux qui vont décider qui sont ou qui est la gagnante du débat ce soir. Vous avez eu l'opportunité de voir quelles sont leurs convictions. Je vous invite donc à rester avec nous pour savoir qui a gagné juste après ce break. Donc ça, c'est pas du bric et du brac. Et c'est quelle matière? Ça, c'est du soja. Oh, et ça, c'est quoi? Mais tu vois, là. Les pesticides. Hey, Dikosh, hein? Il y a un équilibre et nous, on a je suis. Eh ben oui, hein. En composant étoile 11 11 dièse, j'active mon forfait Je suis Internet à partir de 25 unités. Plus de recherche, plus de téléchargement, plus de partage sur Facebook, WhatsApp et Instagram. Je suis connecté, donc je suis. Avec le même profil Je suis, j'active le nouveau forfait Je suis ma solo à 25 unités pour plus de ma solo. Et quand j'active le nouveau forfait Je suis texto à 50 unités, tous les texto, je suis na 4e ma solo, donc je suis. En composant étoile 11 11 dièse, j'active mon forfait Je suis pack à 10 unités. Nazana 1 minute, plus 1 mégabyte, plus 10 SMS. Je suis dans le game, donc je suis. Équilibre. Oh Seigneur, la rage est une maladie qui touche les souris mais qui touche aussi les hommes. Pourquoi tant de jaloux? Pourquoi tant d'envieux me regardent, me dévisagent comme s'ils ne pouvaient pas se payer mon profil? Garçon dans le game, chéri connecté, garçon à Katia Masolo, vous êtes venu me défier ici sur ma terre natale. En plus avec équilibre. Je vais devoir déclencher le code étoile 11 11 dièse. J'adhère au profil Je suis et je reste le seul maître à bord. Équilibre. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. FlyCA a le plaisir de vous présenter son nouvel Airbus A321. Le premier en Afrique et peut accueillir 201 passagers avec une vraie first class. La perfection étant faite de détails, nous avons mis un accent particulier à redessiner nos sièges à nos couleurs pour vous assurer un voyage dans un confort digne de ce nom. La classe économique n'a pas été oubliée. Nous l'avons doté de tout dernier siège en titane, offrant une plus grande assise et un maximum de confort. Tout ceci parce que votre confort et votre sécurité sont au cœur de nos préoccupations. FlyCA partout au Congo. Pour réaliser des opérations bancaires simplement et rapidement depuis votre mobile, comme consulter votre solde ou transférer de l'argent, utilisez nos services disponibles sur votre portable dès aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecobank.com. Allez de l'avant avec Ecobank, la banque panafricaine. Je fais tout pour le futur de mon enfant, mais il est toujours fatigué et il a du mal à l'école. Si votre enfant a l'air fatigué, c'est peut-être parce qu'il a une carence en fer. Il risque d'abandonner l'école et de compromettre son futur. En RDC, 7 enfants sur 10 ont une carence en fer. Votre enfant en fait peut-être partie. 2 sachets de Nido Essentia Nutripack aident à apporter à votre enfant le fer dont il a besoin chaque jour pour réussir. Nido Essentia Nutripack, plus fort jour après jour. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir.
C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Déborah, pour parler d'un dernier sujet, je sais que tu as des avis, mais précis pour ce qui est de la prostitution et des prostituées. Parle-en. La prostitution, pour moi, est un fait qui n'est pas très bon. Donc, pour faire court, je suis contre la prostitution. Parce que je pense qu'au-delà de la prostitution, il y a autre chose à faire et il y a autre chose à voir. Je reviens pour dire, il y a quelqu'un qui a cité, une fois, j'ai entendu, je pense que cette personne elle-même aussi est une prostituée, soit, que la prostitution était une option. Donc, si c'est juste une option, donc il y a autre chose à voir, il y a autre chose à faire. Elle devrait peut-être passer à autre chose. Oui, après on parlera de qu'est-ce que j'ai vécu, par quoi je suis passée, on m'avait violée, voilà. Mais la prostitution, pour moi, la prostitution ne donne pas du bon. Il n'y a que des désavantages parce qu'il y a des maladies, il y a de grossesses précoces. Et aussi, la prostitution ne donne pas grand-chose parce qu'on dit tout bien mal acquis ne profite à personne. Il y a des prostituées qui sont très riches, en Occident surtout. Oui, mais après elles, qu'est-ce qu'on a? Après elles, oui, d'accord. Aujourd'hui, tu es très riche, tu étais une prostituée, tu as de voitures, tu as de maisons. Mais après toi, est-ce que ces voitures et ces maisons profiteront à d'autres personnes? Après ces personnes, d'autres personnes encore. La prostitution n'est juste pas une bonne chose pour moi. Bon, la prostitution, c'est indéfendable. Comme a dit Déborah, c'est pas une bonne chose. Mais seulement, j'allais dire que nous sommes dans un monde où chacun est libre de faire ce qu'il semble beau à faire. Il y a certains qui prétendent dire que la prostitution est meilleure pour eux, mais il y a d'autres, par contre, qui ne le feront pas. Mais moi, à mon avis, je dirais que ce n'est pas une bonne chose. Oui, mais la prostitution, on ne parle pas seulement de Pacajuma, de trucs. On parle de la jeune fille qui se prostitue. Elle a des parents qui ont les moyens. Elle vit assez bien, mais elle a besoin pour vivre. En Afrique du Sud, on appelle ça d'avoir un blesseur. Une personne qui te bénit, qui te protège. Vous pensez que le phénomène blesseur est justifié? Moi, je pense que non. Moi non plus. C'est un sujet vraiment qu'on ne peut pas débattre là-dessus, puisque ce n'est pas seulement la prostitution qui est trop intense dans la vie d'une femme. Il y a beaucoup de choses. On a plus besoin des femmes intellectuelles dans la société et non de rester basées à la prostitution. Mais il y a des femmes très intellectuelles aussi, mais qui, pour avoir un emploi, si le chef qu'elle croise lui demande, par exemple, de coucher avec, elle va le faire. Mais elle est intelligente. Mais au moins, sa réputation est plus basée dans la société que de la prostitution. Mais elle a quand même été... elle a fait la petite prostituée rapidement, mais elle a eu son job. C'est ça que tu veux dire? Oui, elle peut être prostituée, mais dans notre part, on peut quand même défendre parce qu'elle est dans la société. La prostitution, là, on voit plus sa vie privée parce qu'elle a le droit de se prostituer. Je ne dis pas qu'elle a le droit de se prostituer, mais seulement elle le fait par son libre choix. Et puis qu'elle estime en même temps qu'elle est dans la société et en même temps qu'elle fait la prostitution, elle gagne le plus. Là, c'est son avis. C'est-à-dire, tu l'encourages? Déjà, le sujet n'est pas encourageable, mais je suis en train de donner le libre choix à tout un chacun. Oui, mais à cette femme, par exemple, qui est allée pour avoir un job, elle est allée coucher avec le chef pour juste avoir un poste. Toi, tu l'encourages, quoi. Ah, ça, on n'encourage pas. Parce qu'on ne peut pas seulement t'engager juste en couchant avec le chef. Non, ça peut arriver. Hein. Oui, mais non, moi, je suis en train de dire à toutes ces femmes, ce sont des lâches. Parce qu'elles doivent crier très haut par rapport à ces problèmes qui arrivent dans la plupart des sociétés. Les chefs qui disent que je dois coucher avec cette femme. Ce n'est vraiment pas obligé de faire cela que de te protéger et partir. Je vais formuler la question de manière qui vous concerne le plus, c'est que très souvent,
les compétitions où les participantes aux compétitions de beauté sont critiquées, on estime qu'elles profitent des plateformes comme ça pour se faire voir, pour devenir populaires, parce qu'elles savent qu'après, leur valeur marchande est plus élevée et que tout le monde va commencer à leur courir derrière. Donc, à Salaki Miss, à Kozanga Mutukate, tu penses que ce sera le cas avec les filles de la maison ici? Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. La célébrité n'est pas une raison de prostitution. Mais c'est une opportunité pour celles qui décident d'être prostituées. Oui, c'est une opportunité. Anado, j'aimerais avoir une réponse à cette question qu'il se pose en se disant, voilà, il y a toutes ces femmes qui représentent les différentes provinces du Congo. Elles étaient dans cette maison, elles nous ont parlé, nous les avons vues pendant 4-5 semaines. Est-ce que nous pouvons leur faire confiance qu'en sortant de là, elles vont se comporter dignement? Bien sûr que oui, ils doivent vraiment faire confiance puisque nous sommes aujourd'hui en face d'eux pour leur montrer à quel point nous sommes en mesure de défendre notre pays. Pas seulement comme certaines pensent que être Miss, c'est être prostituée ou être à la hauteur d'une pute. C'est vraiment pas ça la raison. Mais moi, je pense que ces gens aussi ont eu d'un autre côté à penser ainsi, puisqu'il y a eu aussi de Miss qui y ont eu à proclamer leur projet et qui, en dehors de la compétition, qui se sont prostituées et qui ont laissé leur carrière exploser, je veux dire. C'est ce qui a fait à ce que ces personnes pensent que toutes les filles sont les mêmes. Mais moi, je dirais que c'est faux. Tel que nous sommes là, nous sommes en mesure aujourd'hui d'avancer notre pays, d'aller plus loin. Ce n'est pas seulement la prostitution que nous devons faire, ça, c'est impossible. Donc une jeune femme congolaise, la jeune femme congolaise que vous représentez, l'une d'entre vous, avec les autres, sera Miss. Nous pouvons lui faire confiance. Bien sûr que oui, il faut être fier d'elle. Très fier d'elle. Nous assurer qu'on ne va pas nous retrouver dans un scandale dans la presse qui dit que non, elle a trouvé un blesseur. Ça, je peux rien promettre. Mais ça nous encourage, ça nous fait plaisir. Je vous prie d'applaudir pour les dames. Nous allons donc laisser nos deux amis, aidés par Jean-Pierre, pour très vite délibérer. Et nous saurons au moins qui aujourd'hui aura gagné le débat. Une Miss, une conviction. Je l'attendais un peu plus acharné, un peu plus chaud ce débat, mais bon, finalement, elles se sont bien entendues les Miss et elles ont donné leurs avis. Des avis que vous avez vus, vous en avez été témoins, mais surtout, mes collègues, les journalistes, qui ont pu décider, mais très vite, de qui aura gagné le challenge de cette semaine. Le débat, une conviction, une Miss. La gagnante va partir avec un Samsung S7, ce super téléphone. Je pense qu'il faut qu'on applaudisse pour elle. Je vais donc demander à Madame Julie de B1 de nous annoncer qui a gagné aujourd'hui. Mais quand elle cite le nom, je compte sur vous pour applaudir très fort pour la gagnante parce que ça a été très long. Je me lève pour dire la responsabilité qu'on me donne. Alors, félicitations à la gagnante. Elle vient du Bandundu. C'est un peu normal. Ça ne fait que se confirmer. Donc, pour nous, la gagnante, parce qu'il s'agit de la conviction, surtout, la gagnante s'appelle Anado Kabika. Et oui, c'est le dernier virage. Nous allons donc continuer cette émission. Ne partez pas. Je vais redonner sa place à notre très cher ami, le charmant, le charismatique, l'intello, l'artiste. D'abord, il fait des films maintenant, pour au cas où vous ne le saviez pas. Il s'appelle Jean-Pierre Lézy, le Chauve. Willy, merci d'avoir sorti la magnifique science qu'il y avait dans ces magnifiques jeunes femmes, n'est-ce pas? Grâce à toi, Je suis inquiet, j'avoue. On en sait maintenant beaucoup plus sur elles. C'était le débat, Willy. On se voit la semaine prochaine pour la finale. Très
très heureux d'avoir pu assister de là où j'étais à ta performance magnifique. On rapplaudit Monsieur Willy Yave. Merci Willy. Miss RD Congo 2016, vos Moseka, vos Miss sont de retour ici sur ce stage à côté de moi pour un moment que je dois avouer difficile. Il y a un train qui part aujourd'hui, qui se dirige tout droit vers la finale et ce train n'a que 6 places. Les lois de l'arithmétique nous disent qu'elles sont 8. Il y en a donc 2 qui vont devoir cruellement être éliminées ce soir. 2 d'entre elles, donc ce soir, 2 éliminations. L'aventure va s'arrêter net. Je me tourne vers le jury qui va maintenant procéder aux notes. Andrea Moloto, 8, 7, 8. Benita Domingo, 4, 3, 3. Anado Kabika, 7, 6, 9. Stella Foura, 6, 6, 4. Cynthia Ikapa, 3, 5, 3. Déborah Kipulu, 7, 7, 6. Grace Lioto, 7, 6, 6. Dorcas Dienda, 5, 5, 5. Chers téléspectateurs, merci à vous, cher jury. Le jury a donné son verdict. Il ne reste plus que le vôtre. Mais avant, on va passer une page de pub, se reposer un peu, essayer de se reconcentrer. Et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Elles étaient des milliers. Elles ne sont plus que 8. Elles sont venues des 4 coins du Congo et du monde durant 10 semaines intenses. Une Miss, un look. Une Miss, une culture. Une Miss, une création. Une cause, une carrière, une ambassadrice. Aujourd'hui, une Miss, une seule couronne. Qui sera la Moseka, la femme de valeur. Celle qui va représenter la beauté congolaise à travers le monde. Ne ratez pas la grande finale de Miss Congo 2016 ce 3 septembre à la gare centrale à partir de 19h. Droit d'entrée, $150 pour les billets VIP Gold+, $100 pour les billets VIP Gold, $50 pour les billets Silver, $20 pour les billets standard et en pré-vente à $15. Billets en vente à l'agence Pigma Communication, numéro 7 avenue de la Douane, concession Onatra. Référence Rond-Point Forest Code, Kinshasa Gombe. Bienvenue à Miss Congo 2016. Nous recherchons. C'est payer ses frais de scolarité à temps. C'est contribuer au bonheur des gens qui vous sont chers. C'est construire un business durable. Envoyez de l'argent en France, Belgique, Émirats Arabes Unis ou en Chine et recevez un cadeau instantané pour tout transfert au-delà de $1000. Des cartes téléphoniques, des smartphones et même des téléviseurs écran plat. Plus vous envoyez, plus vous gagnez. De plus, vous recevez automatiquement un ticket Tombola qui vous donne la chance de gagner un billet d'avion. Western Union, moving money for better. Énergisons la vie, chaque jour. Total. L'habitat des corps. Faites de votre intérieur un bonheur. Nouveau. Oasis est une eau naturelle, purifiée et minéralisée.
Elle répond aux normes sanitaires qui vous garantissent une consommation saine et bénéfique pour la santé. Disponible en bouteille de 1,5 litre, 65 et 33 centilitres, l'eau Oasis convient à toute la famille, aux femmes enceintes et excellente pour la croissance des enfants. Jeune et cool, rafraîchissante, revitalisante. Oasis, l'eau pour la vie. La fierté d'une nation. Peul Store, le supermarché de chez nous. Un label fièrement congolais depuis 1992. Pour retirer de l'argent ou consulter votre solde à tout moment, nous avons plus de distributeurs à travers l'Afrique que toute autre banque. Utilisez votre distributeur Ecobank le plus proche ou rendez-vous sur ecobank.com. Allez de l'avant avec Ecobank, la banque panafricaine. La mère de Dieu, tout est écrit dans ses mains. C'est une fille le template. Moi, selfie pour n'a pas fait ça là, moi tokos. Fallait jamais stopper. C'est une film. Tokos. Avec la série J de Samsung, profitez d'une expérience unique avec un flash frontal pour des selfies époustouflants même dans le noir. Des vidéos en HD et une excellente autonomie de batterie. La série J à Samsung, jamais stoppé. Na Samsung, jamais stoppé. C'est un film. Nulle part ailleurs que chez Samsung. Miss RD Congo 2016, chers téléspectateurs, le moment est très grave. Le moment sera intense. En tout cas, je vais faire en sorte qu'il soit le plus intense possible. Nous avons vécu les notes du jury. Les compilations ont été faites. Le résultat est dans une enveloppe. Et cette enveloppe, elle va nous être emmenée par l'historique de l'enveloppe. Notre cher huissier qui a la lourde tâche de certifier et de conformer vos résultats. J'appelle Madame Teresa Chema. On peut applaudir notre huissier. Merci, Madame. Stella Foura et Anado Kabika, veuillez vous avancer d'un demi-pas, s'il vous plaît. Stella Foura, vous avez été une candidate très performante, excellente. Vous avez bien figuré pendant ce concours qui nous tient en haleine depuis 9 semaines maintenant. Vous partez, si vous partez gagnante. Anado, vous avez gagné le challenge d'aujourd'hui. Le challenge d'aujourd'hui était le challenge intellectuel, le challenge du débat, le challenge de l'échange, le challenge de la parole. Et avec tous les stéréotypes que l'on trimballe sur les Miss, vous êtes le bon exemple de la Miss qui sait défendre son point de vue, qui sait parler de ce qu'elle pense, de ce à quoi elle croit, et vous êtes à féliciter. Stella Anado. Je vais d'abord commencer par vous, Anado, pour vous dire que vous êtes la première à accéder à la finale. Stella, pour vous, Stella, pour vous aujourd'hui, le sort est bien différent car vous êtes la deuxième à accéder à la finale. Je vais demander à Benita et à Andrea de s'avancer d'un demi-pas. Benita, Andrea. Benita, vous êtes peut-être la personnification la plus fidèle. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Benita, vous êtes discrète. Vous êtes grande, mais vous êtes discrète.
On ne vous entend pas énormément, on ne vous voit pas énormément. Et pourtant, beaucoup qui ont énormément de verbes, énormément parlé, énormément fait de bruit, sont partis bien avant vous, Benita, votre parcours. Et le parcours remarquable d'une Miss qui se retrouve à ce stade de la compétition, Andrea. Chère Andrea, vous avez, lors d'un des tout premiers primes, montré vos capacités intellectuelles fortes. Vous avez été une candidate remarquable. Vous avez toutes les qualités pour être la Moseka, comme toutes celles qui vous accompagnent, chère Andrea. Je vais annoncer quelque chose maintenant. L'une d'entre vous, Benita ou Andrea, va s'arrêter ce soir. C'est la première élimination que je vais annoncer aujourd'hui. Et je peux dire que pour moi, c'est une surprise. Benita, Andrea, vos chemins se séparent. Ça fait 9 semaines que vous êtes ensemble dans la maison. Et pour l'une d'entre vous, la direction, c'est la maison familiale. Andrea Moloto, vous êtes la 3e à accéder à la finale. Chère Benita, applaudissez pour Benita aussi, s'il vous plaît. Chère Benita, votre parcours a été remarquable, je l'ai dit, et je redemande au public de vous applaudir très fort. Bravo, bravo Benita, vous avez été une candidate remarquable. J'ai un petit présent que je vous rendrai tout à l'heure, en même temps que la 2e éliminée. Je vais donc continuer. Je vais demander à Dorcas de s'avancer d'un demi-pas. Et je vais demander à Grace de faire de même. Chère Dorcas, chère Grace, vous êtes toutes les deux aux portes de la finale. Vous êtes deux de nos Moseka qui font le plus parler, le plus écrire, le plus gloser. Et certainement qu'à l'issue de ce prime, ce sera encore plus le cas. Chère Dorcas, chère Grace, quel est votre sort? Où allez-vous ce soir? Est-ce que vous allez vers la grande finale que nous allons vivre la semaine prochaine? Ou est-ce que vous rejoignez papa et maman dans votre lit douillet familial? Grâce, provocatrice, insolente, en tout cas vivante, vous accédez à la finale. Applaudissements pour Grâce. Chère Dorcas, j'ai dit mensuration. Peut-être qu'à l'issue de ce prime, je devrais rajouter 2 mots, noir, blanc. Vous avez été une excellente candidate, chère Dorcas. Pour vous, ce soir, il vous reste encore une étape à franchir, vous êtes en finale, Dorcas. Je vais demander à Cynthia et à Déborah de s'avancer d'un pas. Cynthia Ikapa, Déborah Kipoulou. Le résultat que j'ai ici devant moi est un résultat cruel. Pour l'une d'entre vous, les portes de la finale se referment ce soir. Cynthia, Déborah, le moment est grave pour vous, mais
Pour l'une d'entre vous, ça se termine ce soir. Celle qui accède à la finale ce soir, mesdames et messieurs, c'est Déborah Kipoulou. Cynthia, je demande au public, comme pour Benita, les deux éliminés de ce soir, de vous applaudir extrêmement fort. Merci Benita, merci chère Cynthia pour la contribution magnifique que vous avez apportée à ce concours. Je voudrais vous offrir au nom de l'un de nos sponsors une carte Visa Cash Express qui vous permettra d'effectuer de nombreux achats. Et cette carte est offerte, bien entendu, par Ecobank. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de regret que Cynthia et Benita nous quittent ce soir. Je voudrais vous rappeler une chose, vous devrez absolument en masse voter pour celle que vous voulez défendre à tout prix. Vous avez une préférence, vous voulez qu'une de ces demoiselles devienne Miss RD Congo 2016. Alors, on va maintenant vous réexpliquer comment faire. C'est très important, faites-le en masse, c'est très important pour vos Moseka, pour vos Miss. On se retrouve tout juste après. Vodacom présente Miss Congo 2016. Suivez, votez et gagnez. Comment voter pour votre Miss préférée? C'est très simple. Envoyez par SMS le code de votre Miss au 42601 pour un vote à 10 cents, au 42602 pour 10 votes à $1, au 42603 pour 50 votes à $5 et au 42604 pour 1000 votes à $100. Voici les codes de vos candidats. Dorcas Dienda, le 3. Anado Kabika, le 9. Stella Foura, le 10. Grace Liwoto, le 12. Déborah Kipoulou, le 13. Andrea Moloto, le 16. Plus vous votez, plus vous augmentez vos chances de gagner de nombreux lots offerts par nos sponsors. Des unités Vodacom, des smartphones Samsung Galaxy J1 et Huawei P8 Lite, des pagnes Vlisco, des bandes d'achat Pelo Store, des écrans LED, des congélateurs et le grand lot, des billets d'avion Fly CAA. Mesdames, Messieurs, on arrive à la fin de notre rendez-vous hebdomadaire aux portes de la finale Miss RD Congo 2016. Je voudrais bien entendu remercier le jury, je voudrais remercier tous les partenaires de nous avoir accompagnés durant toute cette magnifique aventure. Ce n'est pas la fin, c'est la fin pour ce soir, mais la semaine prochaine, on revient dans un direct qui va être magistral, majestueux. Je vous répète, je refais mon appel au vote. N'oubliez pas de voter pour votre Moseka, c'est très important. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous nos partenaires, que votre semaine soit pleine de surprises. Et nous, on revient le week-end prochain pour une finale grandiose. Bye!